Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Amen. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Amen. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Je bénis ton Saint-Nom, car ta parole donne la vie. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Père éternel, je remets ce moment entre tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Dispose le cœur pour recevoir ta parole. Seigneur, il est écrit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissances. Seigneur, manifeste-toi puissamment, donne l'intelligence à ton peuple pour comprendre ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'ai fait cette vidéo pour conclure le message que j'ai donné dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la polygamie. J'ai démontré que la polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait permis la polygamie, comme aussi il avait permis de répudier sa femme selon la loi de Moïse, comme aussi il avait permis œil pour œil, dent pour dent, alors que ce n'était pas dans sa volonté. La polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a créé la femme, Dieu avait pris une des côtes de l'homme. Et c'est par cette côte que Dieu forma la femme. C'est pour cela, c'est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Frères et sœurs, lorsque on nous parle de s'attacher à sa femme, on parle d'une seule femme. Le contexte nous montre qu'on parle d'une seule femme. Lorsque Dieu a créé la femme, Dieu pouvait créer plusieurs femmes. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Il pouvait créer plusieurs femmes. Mais Dieu a trouvé bon de créer qu'une seule femme pour Adam. Dans une vidéo de Gédéon de la Tchétchouva, cet homme dit que lorsqu'on a les moyens, on peut avoir les femmes qu'on veut, le nombre de femmes qu'on veut. Frères et sœurs, les moyens qu'on peut avoir ne nous donnent pas le droit d'avoir le nombre de femmes qu'on veut.
les moyens qu'on peut avoir ne justifient pas la polygamie. Selon la volonté de Dieu, un homme doit avoir une seule femme. Il y a plusieurs versets dans la Nouvelle Alliance qui nous aident à comprendre que la polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun passage, aucune exhortation des apôtres au couple ou aux célibataires qui va dans le sens polygame. Toutes les exhortations des apôtres vont dans le sens monogame. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si la polygamie était encore d'actualité, on allait voir ne fût-ce qu'un seul verset qui va dans le sens polygame. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui concernent les couples et les célibataires, mais aucun de ces versets va dans le sens polygame. Frères et sœurs, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il faut vérifier la parole de Dieu. Lorsqu'on nous enseigne, il faut vérifier, être comme les Juifs de Béret. La Bible dit, ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Gédéon de la Tchétchouva donne un Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Par ce passage, il dit que la polygamie est encore d'actualité. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Voici ce qui est écrit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Par ce passage, Gédéon de la Tchétchouva dit que la polygamie est encore d'actualité. Frères et sœurs, lorsque vous méditez ces passages, la personne qui avait la femme de son père, la Bible ne nous dit pas si sa mère était en vie ou pas. Supposons que oui. On ne nous dit pas non plus si son père était divorcé de sa mère ou pas. Frères et sœurs, on ne peut pas prendre ce passage pour dire que la polygamie est encore d'actualité. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui aident à comprendre que la polygamie n'est pas admise dans la Nouvelle Alliance. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous allons lire à partir des versets 1 jusqu'au verset 5. Ensuite, nous allons lire à partir des versets 25 et nous allons nous arrêter un peu plus bas. Frères et sœurs, ces passages aident
à comprendre que la polygamie n'est pas d'actualité. Je vais lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Lorsque Paul dit que je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes, il le dit par rapport au temps difficile qui allait arriver. Donc, Paul avait préféré que l'homme reste tel qu'il est. C'est-à-dire, celui qui est marié ne se sépare point de sa femme, ne rompt point ses liens. Et celui qui n'est pas marié, Paul avait préféré que celui qui n'est pas marié reste célibataire à cause des temps difficiles qui allaient arriver. Vous allez comprendre ça plus tard. Je vais continuer la lecture. Verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit. Frères et sœurs, vous allez remarquer les versets que je vais lire, tous ces versets parlent des couples, parlent des célibataires, en gros parlent de mariage. Mais dans tous ces versets, vous n'allez pas voir un verset qui va dans le sens polygame. Tous ces versets vont dans le sens monogame, sa femme, toujours sa femme. Vous n'allez jamais voir un passage dans le Nouveau Testament qui parle de ses femmes. C'est toujours sa femme. Verset 3. Que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit. Que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Frères et sœurs, suivez bien ce passage. La Bible dit, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme, pas ses femmes. Le corps des maris est pour sa femme, une seule femme. Ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. C'est passage, le verset 5, un homme qui a plusieurs femmes ne peut pas appliquer cette parole. On nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Frères et sœurs, un homme qui a plusieurs femmes,
il aura forcément un moment où il voudra satisfaire une et l'autre où les autres seront privés. En plus, on nous dit, lorsqu'on se prive, ça doit être d'un commun accord. Maintenant, dites-moi, quelle est la femme sensée? La femme qui aime son mari, qui sera contente que son mari se retrouve dans les bras d'une autre femme. Frères et sœurs, lorsqu'on médite ces passages, nous comprenons que le mariage concerne un homme et une femme. Le mari doit avoir qu'une seule femme. Je vais sauter lire les versets 25. La parole déclare « Pour ce qui est des vierges ». Dans d'autres versions, c'est écrit « Pour ce qui est des célibataires ». Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, d'être tel qu'il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Frères et sœurs, on nous précise bien ici, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? On ne peut être lié que à une femme, frères et sœurs. Il y a un frère qui avait soulevé ces versets, qui avait présenté ces versets à Gédéon de la Tchétchouva pour lui dire que la polygamie n'est pas d'actualité. Écoutez les mensonges de Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon de la Tchétchouva dit, lorsque Paul parle une femme, Paul donne son avis. Paul donne son avis. Et frères et sœurs, si vous ne vérifiez pas dans la parole de Dieu, vous allez croire. Mais lorsqu'on médite la parole de Dieu, on comprend que Paul donne son avis par rapport au mariage et non par rapport au nombre de femmes. Paul donne son avis par rapport au mariage et non par rapport au nombre de femmes. Lorsque Paul parle une femme, parce que dans sa connaissance, le mari ne peut avoir qu'une seule femme. Je vais continuer la lecture. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge se marie, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner.
Voici ce que je dis, frères. Écoutez verset 29. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court. Désormais, ceux qui ont une femme, que désormais, ceux qui ont une femme, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Frères et sœurs, ici, une fois de plus, on nous parle d'une femme, une femme, une femme. Avoir deux, trois, plusieurs femmes dans la nouvelle alliance, ce n'est pas admise. Quiconque vit dans la polygamie est dans le péché. Si la personne ne se répand pas, il ne verra pas le Seigneur. Je vais continuer la lecture. Verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, des moyens de plaire à sa femme, des moyens de plaire à sa femme. On nous parle d'une femme. Gédéon de la Tchétchouva doit arrêter de raconter des contre-vérités. Cet homme déforme sans cesse les sens des Écritures. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui manquent de connaissances, qui disent amen à des contre-vérités. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Frères et sœurs, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous aident à comprendre que dans la Nouvelle Alliance, on ne peut avoir qu'une seule femme. Un frère, dans une des vidéos de Gédéon de la Tchétchouva, pose la question, une question à Gédéon de la Tchétchouva. Montre-moi dans la Bible un apôtre de Jésus-Christ qui avait deux femmes. Frères et sœurs, écoutez la réponse de Gédéon de la Tchétchouva. La Bible parle rarement de la vie conjugale des apôtres, si ce n'est Simon-Pierre, dont la belle-mère était malade. Sinon, on ne nous dit pas non plus le nombre de femmes qu'avait Simon-Pierre. Sinon, on ne nous dit pas non plus le nombre de femmes qu'avait Simon-Pierre.
Frères et sœurs, c'est facile comprendre que Simon Pierre avait qu'une seule femme. Lorsqu'on prend 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, plus 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2, nous comprenons que Pierre avait une seule femme. Qu'est-ce que nous dit 1 Pierre chapitre 5, verset 1? Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Moi, ancien comme eux. Ancien est égal évêque. C'est la même chose. Lorsqu'on parle d'ancien, c'est la même chose que évêque. En Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, on nous dit qu'un évêque doit être marié d'une seule femme. Par là, nous comprenons que Simon-Pierre avait une seule femme. Il y a un autre passage qui nous montre que Simon-Pierre avait une seule femme. Et non seulement Simon-Pierre, les autres apôtres de Jésus-Christ qui étaient mariés avaient aussi une seule femme. Aucun apôtre de Jésus-Christ était polygame. Tous les apôtres étaient monogames. 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5. La parole déclare: n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Céphas, c'est Simon-Pierre. Ce passage nous aide à comprendre que Simon-Pierre, les autres apôtres de Jésus-Christ, les frères du Seigneur, avaient une seule femme. Dans la nouvelle alliance, on ne peut avoir qu'une sœur comme femme. Si quelqu'un se dit chrétien et qu'il a plusieurs sœurs comme femme, il est en dehors de la parole. Il n'est pas dans la vérité. Il marche dans les ténèbres. Il ne marche pas selon l'esprit, mais selon la chair. Gédéon de la Tchétchouva dit: une femme peut faire tout ce qu'elle veut. L'homme ira toujours ailleurs. Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont les hommes charnels qui pensent de la sorte. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux.
Frères et sœurs, j'ai rencontré ma femme en 2006. Depuis que j'ai rencontré ma femme jusqu'à aujourd'hui, 2023, je ne connais pas une autre femme. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de frères dans le monde qui craignent l'Éternel, qui respectent la parole de Dieu. Des hommes qui marchent selon l'Esprit. Frères et sœurs, un homme spirituel, un homme qui a l'Esprit en lui, il ne vit plus selon la chair. Il ne doit pas vivre selon la chair. Nous avons la chair. Parfois, la chair veut s'exprimer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de l'Esprit, nous devons dominer sur la chair. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, Dieu peut t'aider à le faire par l'aide de son esprit. Donc c'est faux dire que la femme peut faire tout ce qu'elle veut. L'homme ira toujours ailleurs. Cette parole ne concerne pas les filles d'aujourd'hui. Ce n'est pas une prophétie que Dieu a pourvue lorsque la population mondiale s'accroîtrait, comme veut faire croire Gédéon de la Tchétchouva. Ici, chapitre 4, verset 1, c'est une des conséquences de leur manque, de leur mauvaise conduite. Frères et sœurs, une femme qui craint Dieu, même si elle habite dans un pays où la majorité des habitants, disons 90% des habitants sont des femmes et qu'il y a seulement 10% des hommes, la femme qui craint Dieu aura son propre mari. Frères et sœurs, nous servons Yahweh Jireh. Nous servons le Dieu qui pourvoit. Le Seigneur pourvoira. Une femme qui craint Dieu ne va jamais aller se dévaloriser dans la polygamie. Lorsqu'on lit les chapitres 4, verset 1, ce n'est pas une gloire pour ces femmes. En fait, c'est une malédiction. Elles étaient désespérées. Une femme qui craint Dieu ne va jamais se retrouver dans cette situation. Frères et sœurs, nous devons méditer la parole parce que nous vivons dans un temps où on peut prendre un verset et faire sortir des choses qui n'ont rien à voir. Je vais m'arrêter ici. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Si vous avez des questions à ce sujet, donc n'hésitez pas de m'écrire. Je vais vous répondre. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. À bientôt.
Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Amen. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable.